Dans ce grand magasin de sport, ces dernières semaines, l'affluence se situe autour du rayon pêche. On prend sa carte et on réalise les tout derniers achats. Il y a les promos, donc on essaie d'en profiter au maximum. C'est le dernier jour. Oh, je cherche des boîtes pour ranger tout le matériel dont on peut disposer. Voilà, parce qu'on n'en a jamais assez de matériel et de boîtes par conséquent. Il y a plus technologique que les boîtes. Des cannes à pêche plus légères pour pêcher plus longtemps, des porte-moulinets anatomiques pour mieux sentir la touche du poisson et plus encore. Vous avez des échosondeurs qui vont carrément vous donner le relief en 3D au fond de l'eau. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, ici effectivement j'ai une souche, ici je vais avoir un muret qui est immergé, alors qu'à une époque vous aviez juste une tâche et vous vous disiez ok j'ai quelque chose mais est-ce que c'est un poisson là, est-ce que c'est un muret? Affluence aussi dans ce magasin historique en centre-ville. Pêche à l'appât naturel, au leurre, à la bombette ou à la mouche. La truite est un poisson particulièrement apprécié en Haute-Vienne. Mais la truite, c'était le poisson qui amenait les pêcheurs au bord de l'eau. Voilà, c'est la raison de vivre des pêcheurs, prendre des truites sauvages, quoi. Ça devient très difficile quand même. Bon, voilà. Car les pêcheurs sont les observateurs directs d'une dégradation du milieu naturel entre la pollution et la sécheresse due au réchauffement climatique. Pour faire face, la Fédération de pêche se mobilise en introduisant des poissons sur ses parcours de pêche et ses plans d'eau. Il y en a 60 kg par parcours de loisirs sur ce déversement et 50 kg par plan d'eau. Donc grosso modo, ça fait 800 kg pour les parcours de loisirs, 800 kg pour les plans d'eau. Donc 1,6 tonne de poissons déversés pour l'ouverture. Grâce aux pluies de la semaine, il y a de l'eau dans les rivières. L'ouverture de la pêche devrait tout de même ravir les passionnés.